Alléluia. Les mariés sont là, eux ne sont pas là. Oh, mon Dieu. Vous voyez, c'est le cœur. Quand ton cœur est attaché, quand ton cœur il est, tu dis, il me faut être là. Car c'est lui qui m'a béni. C'est lui qui m'a. Oh, vous avez tout compris. C'est lui. Parce que bien, tout le monde est parti. Tout le monde est parti. Il faut marteau en 5 minutes. Mais vous voyez là, c'est important. Vous n'avez pas compris? Tout le monde est parti. Tout le monde. Il y a eu la soeur Estelle, la soeur Andrea qui sont restés. Et ils ont dit, vous pouvez venir dans la salle. Parce que rien de lui. C'est comme maintenant, ils ont comme ça. Après le bail, oh là là, il faut nettoyer, passer là, c'est un prière du Dieu. Mais gloire à Dieu. Dieu fait grâce. C'est pour ça qu'il faut penser à la maison de l'Éternel. Donc, j'ai dit 1 Corinthiens 2, l'homme spirituel, verset 14. Je vais juste lire en fait, c'est le verset 15 qui m'intéresse, c'est le verset 14. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Nous avons la pensée du Christ. Donc, l'apôtre Paul va parler de l'homme naturel et de l'homme spirituel. Tu peux venir à Jésus et tu restes toujours charnel. Vous allez voir, parce que l'apôtre Paul donne encore un exemple au chapitre 3 qui dit que vous avez besoin, verset 2, chapitre 3, verset 2, je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Oh, l'homme naturel, c'est l'homme qui va rester charnel. Il va avoir l'homme spirituel qui va avoir les pensées de Dieu, l'esprit de Dieu, et qui va comprendre toutes choses. C'est pour cela que tout à l'heure, en fait, la sœur amène quelqu'un, mais ce lieu, lorsque tu es spirituel, tu sais que ce lieu n'appartient plus pour ceux qui sont déjà mariés. Ça appartient aux personnes non mariées. Alléluia, afin de faire la cérémonie. Ça veut dire que l'homme spirituel va voir d'une autre manière. Ce qui veut dire que je vais vous donner un exemple dans la Bible flagrante, vous allez voir par la suite, beaucoup de personnes parfois eux-mêmes se tombent dans le fausse parce qu'ils croient faire bien, mais cependant, tu fais mal. On va aller dans le livre de la Genèse, Genèse 13. Je vais vous donner un exemple sur Abraham. On va commencer Genèse 12. Je vais vous donner un exemple sur Abraham, parce que Abraham part de son pays ne connaissant pas Dieu. Verset 1. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'homme partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Alléluia. Vous voyez, la Bible dit que Dieu va parler à Abraham. Dieu va dire à Abraham, sors, va dans ton, alléluia, sors dans ton pays,
le pays où tu te trouves. Et maintenant, je t'indiquerai là où tu dois y aller. Mais Abraham va prendre maintenant son neveu, l'autre avec lui. Et que Dieu n'avait pas dit de prendre l'autre. Alléluia. Ça veut dire que Abraham aimait l'autre. Parce que c'était l'enfant de son frère. C'était l'enfant de son frère. Donc, lui, il était attaché souvent. Et voyant maintenant que l'autre était un garçon, que l'autre était déterminé, donc il a dit, je pars avec l'autre. Mais Dieu ne lui avait pas dit de partir avec l'autre. Parce que parfois, vous pensez pouvoir faire quelque chose de bon et vous bloquez. La Bible dit que Dieu s'est révélé à Abraham. Et Dieu lui dit, je te bénis. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ta semence. Alléluia. Mais Abraham, au moment où Dieu lui parle, Abraham, comme il n'est pas encore spirituel, il n'avait pas encore la connaissance parce qu'Abraham découvrait Dieu là. Dieu lui parle, Abraham découvrait Dieu. Abraham ne savait pas encore qui était l'Éternel réellement. Parce qu'Abraham n'avait pas encore expérimenté Dieu. Donc, il veut partir avec. Vous allez voir qu'Abraham, Abraham, il avait un cœur. Ça veut dire qu'il aimait. Mais je vous dis que Dieu, parfois, ne regarde pas, il ne regarde pas parfois, il ne regarde pas au faux. Mais Dieu regarde réellement au cœur. Parce qu'Abraham, il est parti avec l'autre parce qu'il aimait vraiment. Il aimait l'autre. Et la Bible dit au verset, au chapitre 13, Abraham, verset 1, remonta de l'Égypte vers le midi, lui et sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et l'autre avec lui. Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. Et Dieu va permettre quelque chose. Dieu va permettre quelque chose. Parce que tu peux faire ce que tu veux, mais parfois, Dieu va permettre des situations. Aujourd'hui, si tu es spirituel, tu ne peux pas te comparer. Marthe et Marie étaient sœurs, mais elles n'étaient pas comparables. Et parfois, les gens ont du mal avec ça. Les gens ont beaucoup de mal. Mais tu vas voir, si tu as un problème spirituel, la personne qui est à côté de toi n'aura pas ce problème. Parce que vous n'êtes pas pareil. Si vous n'êtes pas pareil, même si tu veux être pareil, même si tu veux forcer, tu ne seras pas pareil. Lorsque tu es un enfant de Dieu, chaque personne a son appel. Tu ne peux pas te comparer à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas te comparer. Ce que tu fais personnel, le travail que tu vas faire pour Dieu, alléluia, sera personnel. Tu ne peux pas te comparer avec les autres. Le spirituel, on ne se compare pas. Vous ne pouvez pas vous comparer. Tu vas sentir un peu sur toi, l'autre va dire, mais quel feu c'est moi. C'est quel feu que tu as. Moi je n'ai aucun feu. Si tu as un feu, c'est ton problème. Ce qui montre que vous n'êtes pas pareil. Je vous dis, je sais de quoi je parle. Parce que les gens ne sont pas pareils. Les gens, en fait, je vous dis, attendez. Vous allez voir que par la suite, donc je vous ai dit que Abraham est parti avec l'autre. Mais tant que Abraham était avec l'autre, Dieu ne va pas se révéler réellement à Abraham. Il lui dit, va, je t'indiquerai. Mais par la suite, Dieu va donner une parole précise à Abraham. Parce que Dieu va permettre cette séparation. L'autre dit quelque chose à Abraham. Non, c'est Abraham qui dit quelque chose à l'autre. Regardez ce que Abraham dit au verset 3. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre
Bethel et aille au lieu lequel, regardez, Abraham invoqua le nom de l'Éternel, verset 5. Oui. Non, je ne veux pas ce verset. Je vais prendre le verset qui dit qu'Abraham dit, si tu vas à droite, oui, c'est le verset 9. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. L'autre leva les yeux et vit la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsor comme jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Vous voyez, c'était jusqu'à Tsor comme un jardin de l'Éternel, comme le jardin de l'Éternel. Mais ce n'était pas un jardin de l'Éternel. L'autre a vu que c'était bon pour lui. Vous voyez, quand tu es charnel, tu peux voir que c'est bon. Mais c'est pas bon pour toi. Parce que l'autre allait, il a vu le même pâturage, mais cependant, il se dirigeait vers la mort. Sodome et Gomorrhe. Il a vu que c'était paisible, que c'était bon. C'est pour cela qu'il est spirituel. Parce que parfois, tu peux voir quelque chose n'est pas bon pour toi, mais cependant, c'est ce qui est bon pour toi. Ce que tu ne peux pas, mais c'est ce que tu dois prendre, saisir pour toi. Parce que c'est ce qui est bon pour toi. Mais tu te rebelles et tu peux la faciliter, tu peux comme l'autre, te faire pâturage, que tu rigoles, quand tu sois dans la joie, dans la paix, tes jambes sont en l'air. Alléluia. Mais c'est la mort. Et Abraham va dire quelque chose à l'autre. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Mais l'Éternel n'a pas permis qu'Abraham va à gauche. Oh. Jésus dit, je suis à la droite du Père, pas à gauche. Ça veut dire que ce que mon Père détient, je le détiens aussi. On a tout en commun. Donc, Dieu n'aurait pas permis qu'Abraham aille à gauche. Alléluia. Et vous voyez, même les parents, parfois, on se dit, ah, il est bête comme son pied gauche. Alléluia. Vous voyez? Parce que parfois, on dit, en fait, les gens, parce que si tu es droitier, ta main gauche n'est pas efficace comme ta main droite. Si c'est un gaucher, ça change. Mais un droitier, si tu es droitier, tu ne peux pas avoir les mêmes choses avec la main gauche. Vous comprenez? Donc, la Bible dit que Abraham a dit, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Mais Dieu n'a pas permis qu'Abraham aille à gauche. Et ils vont se séparer. Et juste au moment où ils vont se séparer, au verset 14, au verset 14 du chapitre 13, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève tes yeux. Mais pourquoi l'Éternel n'a pas dit avant? Après que l'autre, est-ce que vous suivez? Après que l'autre se fut séparé de lui, ça veut dire que tant que l'autre était là, Dieu ne s'est pas révélé à Abraham. Parce que l'autre était un problème. Pourtant, c'était sa famille, mais l'autre était un problème. Et la Bible dit, Dieu dit, lève les yeux. Et du midi vers l'Orient et l'Occident, car tout le pays que tu vois, ça change. Tout le pays que tu
toi, je te donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Tout le pays que tu vois, là c'était plus l'imagination. Au chapitre 12, l'Éternel dit à Abraham, va dans ton pays, de ta patrie, de ta maison, dans le pays que je te montrerai. Mais lorsque l'eau se sépare, Abraham voit le pays. Amen. C'est plus au futur. Il voit le pays parce que l'autre était un problème. Pourtant, alléluia, l'autre était son neveu. Et vous allez voir que par la suite, parce qu'Abraham a commis, mais Abraham, si Dieu n'était pas réellement avec lui, pour le guider, pour en fait écarter toutes les embûches, Abraham aurait commis beaucoup d'erreurs. Pas seulement avec Sarah, mais Abraham aurait commis encore d'autres erreurs. Comme là, Abraham, parce que pourquoi? Il y avait des sentiments. Il y avait des sentiments. Parce que pourquoi il parle avec nous? Parce que c'était son neveu. Donc il y avait des sentiments. Et par la suite, vous allez voir encore. Abraham va avoir encore d'autres pensées. Et c'est ce qui arrive en France enfants de Dieu. Chapitre 15. Vous regardez, Dieu l'a révélé. Dieu a révélé, c'est révélé. Dieu a déjà parlé à Abraham. Chapitre 15. Après cet événement, l'Éternel fut adressé à Abraham dans une vision et il dit, Abraham, ne crains pas, je suis ton bouclier et ta récompense sera grande. Abraham répondit, Seigneur, comme me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit, voici, tu m'as pardonné de prospérité et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Oh, toujours parce qu'il était attaché, son cœur était attaché à Eliezer. Et Abraham, ne voyant pas d'enfant, disait dans son cœur qu'il allait donner son héritage à son serviteur Eliezer. Vous voyez? Mais Abraham, en pensant tout cela, n'était pas dans la volonté de Dieu, n'était pas dans le plan de Dieu. Il pensait et croyait que ce qu'il allait faire était bon, mais ça n'avait rien à voir avec le plan de Dieu. Amen. C'est pour cela que beaucoup de personnes parfois tu peux servir, tu peux faire quelque chose. Toi, ce que tu fais est bon, mais par la suite, ce que tu as fait aux yeux de Dieu n'a pas d'importance. Tu peux faire quelque chose parce que ça te plaît, ça te touche le cœur, ça te fait plaisir. Pour Dieu, ça peut pas plaire à Dieu. Et si vous voyez, Jésus-Christ a beaucoup d'exemples. Jésus-Christ, c'est la preuve complète qu'il a beaucoup d'exemples. Même si Jésus-Christ était charnel, il pouvait écouter Pierre et ne pas aller à Jérusalem. C'est pour cela que je vous dis que parfois, ce que tu crois n'est pas bon pour toi, est bon pour toi. Parce que par la suite, Dieu te confirme. Je suis sûr, Dieu confirme les gens. Tu peux voir que le soir, tu es tourmenté, tu as quelque chose de l'esprit. Parce que du moment que tu vois que tu es tourmenté, que tu as l'esprit, parce qu'on va le voir avec Abraham, vous allez voir, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens quelque chose, c'est que Dieu est en train de te parler, mais c'est que toi, tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas son langage. Parce que pourquoi? Tu as une manière de voir et tu ne peux pas changer ta manière de voir. Pour toi, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon et c'est bon. Alléluia. Le chapitre 15, toujours chapitre 15.
je vais sauter. Je vais aller au verset, au chapitre 18. Donc, je vous disais qu'il y a une différence entre l'homme naturel et l'homme charnel. D'ailleurs, ils sont opposés. Ils ne se comprennent pas. Ils sont opposés. Parfois, dans l'église, beaucoup de personnes aiment plaire. C'est-à-dire faire plaisir. Mais la première personne que tu dois faire plaisir, c'est à Dieu. Parce que lorsque tu fais à Dieu plaisir, là, si tu fais comme Dieu te demande de faire, tu feras plaisir à l'autre. Mais si tu fais plaisir à ta chair, ça va être une occasion de chute pour toi par la suite. Même si en faisant plaisir, ça va être une occasion de chute pour toi par la suite. Parce que c'est à ta chair que tu fais plaisir et non à Dieu. Il faut faire plaisir à Dieu. Parce que lorsqu'on fait plaisir à Dieu, si vous voyez, vous êtes réellement spirituel, vous allez voir que parfois ça fait mal à la chair. Comme c'est opposé, ça fait mal à la chair. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu veux me mentir? C'est Dieu, mon Dieu. Aïe. C'est opposé. C'est réellement opposé. Et parfois, la chair de Dieu, comme l'autre, il est aidé, mais par la suite, c'est la malédiction. Ses enfants ont eu la malédiction. Sa femme tourne un statut de sel. Parce qu'il a vu le vrai pâturage, la facilité. Ah, c'est bon. Il a dit c'est bon. C'est bon. Oh, c'est bon. Pourquoi le pasteur est ainsi? Pourquoi? Parce qu'on ne fonctionne pas pareil. On n'a pas les mêmes pensées. Ça veut dire que ce que tu penses, je peux penser quelque chose qui est complètement opposé à toi. J'ai donné encore, je viens de donner une preuve, mais je peux vous donner plusieurs choses que les gens font. Je dis, mon Dieu, ils ont l'esprit, bien ils n'ont pas l'esprit. Les gens ne comprennent pas. C'est pourquoi les gens sont dans les choses charnelles. Oui, tu sais, les gens ne comprennent pas. Parce que pour s'aligner avec Dieu, il faut que déjà tu aies la parole et que toute chose, tu fais passer la parole. C'est ainsi que j'ai le discernement. Imaginez-vous. J'ai deux personnes. J'ai le corps et j'ai maintenant quelqu'un qui n'a pas la connaissance de Dieu. Et je dois bénir. Mais je ne peux pas bénir les deux. Mais même si l'autre, je le connais, c'est mon meilleur ami ou un membre de ma famille, si je suis spirituel, c'est lui que je veux bénir. Parce que pour moi, la parole qui va me revenir, j'avais faim et tu m'as donné à manger. J'avais soif et tu m'as donné à boire. J'étais en prison et tu es venu me voir. Seigneur, quand on a fait toutes ces choses pour toi, quand tu as fait pour l'un de mes petits, c'est à moi que tu l'as fait. Donc mon choix va être vite fait, parce que tu es spirituel. C'est pour cela que Jésus dit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Et qui sont mes soeurs? Ce sont tous ceux qui mettent ma parole en pratique. Alléluia. Et parfois, les gens, je vous dis, ont du mal avec ces choses. Ils peuvent connaître les versets, mais ça ne vient pas au moment, ça ne vient pas dans leur pensée. Parce qu'ils sont ciblés sur quelque chose. Et tombent. Parfois même avoir une mauvaise pensée dans le cœur, même avoir quelque chose, parce que le spirituel, tu n'as pas besoin de commettre l'acte, et c'est ce que les gens n'ont pas encore compris. Le spirituel, tu n'as pas besoin de commettre l'acte. Aujourd'hui, je vous le dis, mettez ça au plus profond de vos entrailles. Le spirituel va se passer là.
et non ce qui sort de ta bouche. Ce qui sort de ta bouche, c'est le cœur, là déjà. Donc le cœur va, pour que tu puisses savoir, pour que tu puisses faire savoir à quelqu'un, donc tu vas le sortir de sa bouche. Maintenant, si je veux savoir, maintenant je peux avoir une pensée, mais pour que la soeur concernée puisse connaître ce que j'ai comme pensée, je vais sortir dans ma bouche. Mais le spirituel, tu n'as pas besoin de sortir dans ta bouche. Et vous avez toujours du mal à ça. Le spirituel, je n'ai pas besoin de promettre quelque chose. Si je comprends, en tant que combattant, Jésus dit dans le monde spirituel, il a déjà péché. Parce que le spirituel, c'est le cœur. Et Dieu le dit. Il dit, je regarde au cœur. Mais parfois, quelqu'un peut avoir une mauvaise pensée des choses et dit, ah, mais je n'ai pas péché. Je n'ai rien fait. Je vais vous donner un exemple. 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer d'avoir un enfant. Elle dit, parce que les anges sont venus, en fait, je n'ai pas pris les versets précédents, les anges étaient venus visiter Abraham. Elle rit en elle-même, en disant, maintenant que je suis vieille, où ai-je encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux. Vous voyez, la Bible dit, elle dit en elle, donc elle n'a pas parlé. Elle dit en elle-même. Et verset 13, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-il ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, Sarah aura un fils. Vous voyez, c'est pour ça que la Bible dit Sarah mentit en disant, je lui ai ri. La Bible dit que Sarah mentit. Pourtant, c'était dans son cœur. Parce que le spirituel n'a pas besoin de parler. Amen, amen, amen. C'est pour cela que si vous avez des mauvaises pensées, vous allez voir, vous allez avoir des problèmes. Si tu as des mauvaises pensées, tu as quelque chose de mauvais, tu veux tromper, tu veux faire quelque chose dans tes pensées. Tu n'as pas besoin de commettre des actes, tu n'as pas besoin de le faire. Il suffit d'avoir des pensées, c'est déjà un problème. Donc, parce que vous avez affaire au monde spirituel, c'est nous, en tant que charnel, en tant que corps humain, on a besoin que la bouche parle. Il faut parler pour que moi je puisse te comprendre. Si je n'ai pas la révélation, ou si quelqu'un n'a pas la révélation, la personne a besoin que toi tu parles. Mais le spirituel n'a pas besoin de parler. Aujourd'hui, mettez ça au contraire. C'est pour cela que tu ne trouves personne. Et la Bible dit que tout est à nu devant Dieu. Tout est à nu. Comment les esprits méchants savaient que Jésus-Christ était le Fils de Dieu? C'est le spirituel. Comment ils savaient qui était Jésus, qui était Paul? C'est le spirituel. Vous voyez au spirituel, vous voulez rester charnel. Parce que les gens mélangent le charnel et le spirituel. Il est vrai que tu peux avoir quelqu'un à côté de toi, tu peux avoir un homme humain, vous êtes différents. Un membre de ta famille, vous êtes différents. David était appelé, ses frères n'étaient pas appelés. Est-ce qu'on parle maintenant? Alléluia. Est-ce qu'on parle? Est-ce que vous connaissez les noms et les sœurs de David? En fait, il y en a ceux qui vont connaître. Et il y avait encore. Mais le roi David, tout le monde, sans exception, parlait ou pas, connaît David. David et Goliath, tout le monde connaît David. Parce que David était appelé. Et si tu n'arrives pas à faire la différence, tu ne pourras pas marquer ton époque. Connais-tu
On sait que Jean le Baptiste était libre. Mais là, les personnes, en fait, comme Samuel, avaient des frères, avaient des soeurs, ils n'étaient pas libres. On sait que Samson, il était fusillé. Parce que sa mère était stérile. Alléluia. Dieu vous parle, Dieu vous fait, Dieu vous parle, Dieu vous parle. Je sais que Dieu vous parle. Je le sais. Vous avez des signes sur vous. Ah, je ne comprends pas, mais pourquoi j'ai ça? Pourquoi je ne comprends pas? Qu'est-ce que je ne comprends pas? Je ne comprends pas. Parce que tu veux rester dans ton élément tôt ou tard. Tu vas finir par comprendre. Car elle peur, mais elle dit au contraire, tu as ri. Alléluia. Pourquoi? Sarah était charnelle et Sarah ne pensait pas que Dieu lisait dans son cœur et non regardait à l'apparence. C'est pour ça que la Bible dit qu'elle mentit, parce qu'elle eut peur. Et comme elle liait à l'intérieur, elle se disait quelque chose, elle ne pensait pas, alléluia, qu'elle avait péché. Et elle ne pensait pas que c'était un mensonge. Imaginez-vous, si je n'ai pas fait quelque chose, en fait, de l'action, et là, tu me dis, pourquoi tu fais ça? Mais je l'ai dans mes pensées. Je dis, mais je ne l'ai pas fait. J'ai pensé, mais je ne l'ai pas fait. C'est ce que Sarah a dit. Maintenant, il lui dit, tu l'as menti. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que toi tu as pensé? Qu'est-ce que toi tu penses? Parce que les gens disent, ah, j'ai rien fait. J'ai rien fait. J'ai rien fait. Mais c'est le spirituel. C'est pour cela qu'il faut changer sa manière de penser, sa manière d'être et de devenir spirituel en vous focalisant sur la parole de Dieu. Dès que tu as une situation, quelle que soit la situation, tu vas trouver la parole de Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit. Parce que, mais quel que soit, je viens pour le mal, quel que soit, j'ai la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Tout de suite, la parole de Dieu va venir et je dis, ah. Même si j'avais l'intention de faire quelque chose, si la parole vient, je dis, ah non. Parce que la parole de Dieu. Mais ceux qui ont, vous savez, qu'est-ce qui arrive? Beaucoup ont la parole de Dieu, mais après, viennent dans l'événement. Ça veut dire, ils ont la parole de Dieu. Ouais, mais tu sais, le Seigneur est plus. Ouais, mais Dieu est compassion. Ouais, mais tu sais que Dieu est. C'est de là que les gens ont le problème. Parce que là, le verset là, Dieu aurait dit, beaucoup de personnes m'ont dit, mais Dieu dit que prends soin de la famille. Jacob et Esaü, prends soin de la famille. Mais c'est mon frère. Mais Seigneur, tu es réellement Dieu. C'est mon frère. Pourquoi veux-tu nous séparer? Parce que le plan qu'il a pour toi, alléluia, si tu restes avec lui, ce plan ne pourra pas s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Tout simplement. Dieu avait un plan pour Jérémie. J'ai mis ma parole dans la bouche. Jérémie était obligé de partir. Ah, mais Seigneur, mais c'est ma famille. Parce que je donne beaucoup d'exemples. Ah, mais c'est ma famille. Tu dis que si tu ne passes pas de la famille, je suis pire que mes pères. Il y a des versets qui peuvent défaire ce que Dieu dit. Mais c'est dans le sens pour lui de parler. C'est pas que de ne pas aimer ta famille, mais il y a certaines choses. Parce que vous voyez des exemples charnels. Vous voyez des exemples charnels, hein?
Lorsque j'étais petit, aujourd'hui les gens partent en France, les gens ne pleurent pas. Mais lorsque j'étais petit, j'avais là de 10 ans, tu allais au Brésil, les gens partaient, les gens pleuraient. L'avion parlait, les gens sont à l'aéroport. Aujourd'hui, les gens prennent l'avion comme un bus. Mais au temps d'avant, lorsque les gens partaient, les gens allaient dire au revoir, les gens allaient au revoir. Moi-même, je pleurais. Tu vas te pleurer. Alléluia. Même pas la personne parle. Pourquoi? Parce que la personne espère quelque chose de meilleur en France. Alléluia. Les gens espéraient quelque chose de meilleur en France. Donc, il y avait la famille, mais il fallait quand même partir. Et ça faisait mal à l'un ou à l'autre, mais il fallait partir. Et comment vous comprenez ces choses et vous n'arrivez pas à comprendre le spirituel? Je vous donne un exemple. Et ceux qui sont à peu près qui ont un certain âge vont comprendre ce que je suis en train de dire. Lorsque les gens partaient, les gens pleuraient réellement. Ce n'est pas faire semblant de pleurer. Les gens pleuraient réellement. Ça, c'est des choses que j'ai vues. Les gens pleuraient réellement. Et les gens parlent en pleurant. Tu accompagnes la famille. Tous ceux qui ne sont même pas dans la voiture, les gens sont tristes. Vous comprenez? Le spirituel a aussi sa part. Il y a des choses qui vont toucher, il y a des choses qui vont faire mal, mais parfois c'est pour entrer, pas parfois, c'est pour entrer dans ta destinée. C'est pour entrer dans le plan parfait de Dieu. Arrête de raisonner, arrête de raisonner, de te poser des questions, de te poser des questions. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Aujourd'hui, je te dis comprends. C'est aussi simple que ça, comprends. Ah, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Seigneur, mais pourquoi moi? Pourquoi moi? Parce que c'est toi. Et si Dieu ne t'avait pas, alléluia, appelé, l'homme t'aurait pris. Parce que remercie Dieu, glorifie Dieu. Dis Seigneur, oh, je bénis ton Seigneur de toi, tu m'as appelé. Mais ne dis pas pourquoi moi. Parce que si tu n'avais pas appelé aujourd'hui là, tu ne sais même pas tu serais là. Amen. Comme la soeur vient de témoigner, elle s'est partie, elle serait là si Dieu ne l'avait pas appelée. Alléluia. Parce que dans sa tête, elle avait le plan de se détruire. Mais comme Dieu l'a appelée, aujourd'hui c'est Dieu s'ouvre et toi maintenant, parce que lorsque Dieu t'appelle, oui, Dieu t'appelle, mais c'est que Dieu a un plan pour vous. Tout un chacun, Dieu a un plan pour vous, il a quelque chose, il ne fait rien au hasard. Et pourquoi je le crois? Vous savez pourquoi je le crois? Quel verset qui me fait dire que je sais, qu'il n'y a pas de hasard. Le hasard n'existe pas, qu'il ne plan réellement pour toi. Parce que la Bible dit tout ce qu'il fait, il le fait pour lui et pour sa gloire. Tout ce qu'il fait pour lui et pour sa gloire. Donc il ne fait rien pour toi. C'est pour ça que le plaisir là, ce n'est pas son problème. Ah Seigneur, je veux. C'est pas son problème. Pour lui et pour sa gloire. Seigneur, mais comprends. Mais Seigneur, comprends, Seigneur. Tu as vécu un certain nombre de temps et maintenant il t'a appelé. Il n'y a plus à comprendre. Alléluia. Amen. Vous voyez? Il y en a ceux parfois qui sont jeunes, qui ont déjà vécu, mais Dieu sait, il est pas jeune. Parce qu'ils ont déjà vécu. Dieu dit, maintenant tu arrêtes ça, je t'appelle. Et il y en a ceux qui n'ont pas vécu tellement, mais il a attendu un peu plus longtemps. Ça c'est ton problème aussi. Du moment qu'il t'appelle, il n'y a plus, je vais, et c'est fini. Parce que les filles ne sont pas comparables. Quelqu'un peut dire, ah, bon, la nature a déjà vécu. Mais elle
Et Dieu savait que lui, il fallait l'appeler jeune. Oh, moi, je n'ai pas vécu ça. Mais maintenant, tu dis, ah, Seigneur, il a attendu le temps pour t'appeler. Et quand il t'appelle, il n'y a plus, Seigneur, je veux le faire, je veux le faire, si je veux. Tout ce qu'il fait, il me fait pour lui et pour ça. Et c'est pour cela que les gens ont du mal à comprendre Dieu. Parfois, Dieu vient et garde une personne, mais la personne veut encore ramener cette personne. Dieu l'a déjà gardé, mais la personne, ah ouais, mais c'est ça que je veux, c'est mon choix, c'est ce que je veux, c'est ce que je veux. Eh bien, c'est pour cela que dans ta vie, tu n'avances pas non plus. Parce que je vous montre que l'autre était un frère pour Abraham. Jacob avait compris. Jacob avait compris. Lorsqu'il rencontre son frère, il lui dit, toi tu vas de ton côté, moi j'ai quelque part d'autre à y aller. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, on a dit les enfants de Dieu, oh, si tu as réellement l'esprit de Dieu, il y a certaines choses que tu dois voir. Si je laissé quelque chose, si tu as permis quelque chose, alléluia, Dieu permet. Il permet quelque chose. Imaginons, moi qui étais marié, j'ai eu la mère des enfants. Maintenant, il a perdu toutes ces choses. J'ai dit, à laisser ces choses en arrière. Tu as dit, peut-être, ah ouais, Dieu me rappelle. Ah, lui, je me retrouve encore. L'instant est semblable à celui qui me retrouve à son commis. Ça veut dire que quand Dieu ne veut pas quelque chose, tu peux faire tout, tu peux essayer, mais comme tu ne permets pas, ça ne va pas se faire. Ça veut dire que les gens vont rester, il ne va pas y avoir ces choses, tu peux critiquer, tu vas la politique. Ah, mais tu vois, tu tiens. Il y a quelque chose pour te donner. Tu peux séparer, mais tu ne peux pas séparer. Tu dois, tu peux pas, tu veux. Alléluia. Parce qu'il perd. Mais s'il a permis, c'est que c'est ce que font les gens. Oh, Jésus-Christ qui dit. Parce qu'il a dit, mon père n'avait pas permis. Il n'avait pas permis. Tu dois aller au grand sur moi. Donc lorsqu'il permet quelque chose, il faut se dire que lui, il a un meilleur plan. Il a quelque chose de meilleur. Mais nous disons, ah oui, mais tu sais, il y en a, c'est les enfants. Il faut comprendre. Ah oui, il faut comprendre. Mais non, tu es une nouvelle nature, les choses anciennes sont passées. Et maintenant, toutes choses deviennent nouvelles. Alléluia. Les gens du mal, ils ont du mal. Seigneur, comprends, Seigneur, comprends. Aujourd'hui, je te dis qu'il ne te comprend pas. C'est toi qui comprends. Et changer ta manière d'être, ta manière de penser. Parce que pourquoi tu es aussi dur? Et pourquoi pas que tu es dur? Je ne peux pas dire que quelqu'un est dur. C'est que la personne, comme la personne a ses pensées, sa manière de faire, et ce que Dieu lui demande ne correspond pas à ce qu'il pense, la personne va trouver aussi que c'est Dieu. Mais rien n'est Dieu. Les choses ne sont pas dures. C'est que toi, tu ne comprends pas encore Dieu. Tu ne comprends pas encore son langage parce qu'il est esprit. Je vous dis, si Dieu ne permet pas quelque chose, ça ne va pas se produire. Regardez les gens, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, tu peux toucher tout ce qu'il a, prends tout ce qu'il a, mais je ne te permets pas. Je ne te permets pas. On prend le verset. Regardez, il dit bien, je ne te permets pas de toucher à ça. Je ne te permets pas. Donc si tu as permis quelque chose, c'est parce qu'il voulait cela. Dans sa volonté permissive, il va permettre que certaines choses se permettent. Dans sa volonté parfaite, il ne va pas permettre des situations. Comme Abraham, il n'a pas permis qu'Abraham donne ses biens à quelqu'un. Alléluia. Il devait se révéler à Abraham. Il a permis que l'homme et Abraham se
Et aussitôt séparés, ils se révèlent à l'autre. Mais pourquoi parfois des personnes n'entrent pas dans le plan de Dieu? Parce qu'ils sont toujours en arrière. Bien que Dieu a fait, mais ils sont toujours en arrière. Seigneur, mais pourquoi, Seigneur? Pourquoi? Ils sont restés en arrière. Et je crois que Dieu a réellement le plan de bonheur. Je crois que Dieu, que les personnes, tous ceux qui sont là, qui sont encore mariés, ont leur moitié quelque part. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est sûr. En tant qu'enfant de Dieu, c'est sûr. Mais pourquoi? En fait, je vous dis que le spirituel, c'est quelque chose. Là, Jésus dit un verset, et je vais vous dire, ce verset qui dit que lorsque tu rencontres ce trésor qui est Jésus, tu vends tout ce que tu as, tu es capable, tu vends tout ce que tu as pour acheter ce trésor. Aujourd'hui, les gens ne se rendent pas compte du trésor qu'ils ont d'avoir les choses de l'esprit. Parce que si tu es réellement spirituel, tu peux commander à ton mari qui est quelque part et que tu ne connais pas de venir à toi. Tout pouvoir. Marie, je ne te connais pas encore, mais là où tu es, tu viens. Je ne te connais pas encore, mais là où tu es, tu viens. Au nom de Jésus. Mais pour le faire, il faut avoir du spirituel. Parce que là, tu vas parler, mais ça va être des paroles en l'air. Parce que vous ne cherchez pas. Vous ne cherchez pas. Comme ils n'ont pas ce pouvoir, donc ils prennent ceux qui viennent. Ceux qui arrivent. Il vaut mieux prendre quelque chose au lieu de rien avoir. Il vaut mieux avoir quelque chose pour nous noter sous les dents au lieu de rien avoir. Alléluia. Eh bien, moi, je n'ai pas cette conception. Je préfère ne rien avoir sous les dents. Parce que tu vas que te lamenter. La bénédiction de Dieu ne suit que chagrin. Mais l'autre, tu vois du chagrin. La bénédiction de Dieu ne suit que. Parce que même si, je vous dis, même si les anges, parce que ce qu'il y a, c'est que si tu changes pas ta conception, même si à l'âme de Dieu, l'homme parfait, tu vois les problèmes parce que tu as une conception de voir, tu as ta manière. Et comme les choses charnelles sont opposées aux choses de l'esprit, donc voilà, toujours des problèmes. Ça demande le changement. Vous comprenez? Ça demande le changement. Alléluia. Que tu le veuilles ou pas, ça demande. Tu dois changer. Même si l'âme de Dieu vient, si tu ne changes pas, tu ne pourras pas rester avec l'ange. Pourtant, c'est un ange. Il est pur, sans, mais tu vas vers l'ange réalité. Je crois. Je vous dis, je crois. Aujourd'hui, c'est que je vous dis, les gens ne se rendent pas compte de l'opportunité qu'ils ont à voir les choses de l'esprit. Cherchez la face de Dieu. Cherchez la face de Dieu pour qu'il puisse avoir ce trésor qui est la puissance du Saint-Esprit, avoir une bataille qu'il faut faire. Ce que vous ne vous rendez pas compte. Vous êtes Jésus pour aller, Jésus ne s'inquiétait de rien. Il y avait la mer qui se déchaînait. Comme il était spirituel, il ne se met. Calme-toi. Va sur la mer, fais la mer se calmer. Alléluia. Il avait la pensée, il savait. Pierre, va dans la mer. Aujourd'hui, je n'ai pas d'argent. Jésus dit, va dans la mer, Pierre. Va dans la mer. Va pêcher ton poisson. Va. Il était content. Et aujourd'hui, tu as cette opportunité. Mais beaucoup de personnes sont dans la distraction. Beaucoup de personnes, au lieu d'être dans leur travail,
sont à côté. Si tu es dans la discussion, si tu es à côté, si tu n'es pas là où Dieu te demandait, tu vas passer à côté. Dieu se révèle à Élie. Lorsque Élie va, Élisée qui est en train de l'avouer. Il était en travail. Tu veux être spirituel, mais il y a un prix à payer pour être spirituel. Parce qu'il ne faut pas se lever la grâce. Dieu est tout puissant, mais le diable est puissant. Ça veut dire que ton ennemi, il faut l'arme. Mais pour que tu puisses le déstabiliser, il te faut avoir l'arme. Alléluia. Lorsqu'il gagne, il voit qu'il y a un feu. Lorsqu'il gagne, il voit qu'il y a un feu. Si tu es quelque part, tu vois le feu se manifeste, il y a un feu, c'est qu'il y a quelque chose. Tu vois, tu sens un feu, il y a quelque chose. Chose que tu n'as pas compris, mais il y a quelque chose, il y a un danger, il y a quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est une manifestation. Oh mon Dieu, il faut que Dieu puisse vous faire grâce, afin que vous puissiez comprendre. Je vous dis, si vous arrivez à comprendre ce que je vous dis, aujourd'hui vous avez cette opportunité. Lorsque je vois le peuple de Dieu a cette opportunité de connaître, d'apprendre les choses et de devenir maintenant spirituel, commander pour gouverner la France, pour faire des choses, il faut avoir le spirituel. Rien ne se fait charnellement. Tout ce que vous voyez qui se fait, tout ce qui se fait est déjà prédit. Tout ce qui se fait spirituellement, on connaît déjà. Il n'y a rien qui se fait au hasard. Macron n'est pas président au hasard. Tout est fait, tout est écrit spirituellement. Avant. Et c'est ce que vous devez chercher. Aujourd'hui, vous êtes distrait, les gens sont distraits, tu es là, au lieu de tu te distrais, tu es là, tu es distrait. Et tu veux combattre. Comment vas-tu combattre? Tu veux comprendre les choses de l'esprit. Comment vas-tu comprendre les choses de l'esprit? Et c'est pour ça qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Tu ne sais même pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu comme ça? Je ne sais pas. Peut-être que j'ai fait, peut-être que j'ai pas fait, peut-être que. Le spirituel, il n'y a pas de peut-être. C'est une conviction. Lorsque je dis quelque chose, j'ai la conviction. Un contraire. Il n'y a pas peut-être que. Le spirituel, c'est une conviction. Tout ce qui n'est pas conviction est péché. C'est une conviction. J'ai la relation. Alléluia. L'apôtre Paul parle, il dit, ce n'est pas à des hommes spirituels que je parle, mais à des hommes charnels. Parce que ce que je veux vous donner, ce que je veux vous communiquer, vous n'allez pas pouvoir la supporter. Et pourtant, c'était des enfants de Dieu. Mais il dit, vous n'allez pas pouvoir la supporter parce que vous êtes restés charnels. Pour que vous puissiez comprendre Dieu, il faut que vous sortiez du charnel. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus.